Hello, hello, les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse pour le mois d'août 2023. Je dis sentimentale relationnelle amoureuse parce que certains s'en foutent de la vie amoureuse, hein. Ça les intéresse pas. Et donc dans ce cas-là, ça vous parlera du relationnel, d'une relation en particulier, un ami, une mère, une tante, le boulanger, je ne sais pas quoi, une relation qui vous intéresse tout particulièrement actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et aussi à prendre cela comme un divertissement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, il n'y a aucune raison de prendre ça trop au sérieux non plus. Nous sommes sur YouTube. Vous prenez uniquement les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, vous laissez les autres à la trappe, ce qui ne vous intéresse pas. Et voilà, tout simplement, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir soit un complément de ce tirage, soit un autre message qui peut-être vous parlera encore plus. Bien sûr, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 juillet au 15 août. Également, quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'août et la guidance générale du mois d'août qui est à votre disposition également. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants avec le signe qui vous concerne. À tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge ou Vénus en vierge. Bienvenue pour ce tirage. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains vierges dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Voilà, et sinon, je vous invite, quoi qu'il en soit, à regarder les guidances de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien, si vous les connaissez, pour avoir d'autres détails. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ici, nous avons l'énergie de l'ermite inversé. L'ermite inversé, il nous parle d'une certaine forme de bilan, hein. Que l'on soit en couple ou pas, on se sent un peu seul ou on s'écarte un petit peu pour réfléchir à notre situation. Alors ça peut être notre situation sentimentale, relationnelle, amoureuse, mais on peut aussi réfléchir de sa vie professionnelle par exemple, et que ça nous éloigne de notre compagnon ou de notre compagne. Cet ermite, en tout cas, il nous isole un peu parce qu'on se sent peut-être un peu impuissant sur certaines choses, un peu abandonné, et on se doit d'essayer de trouver sur notre parcours ou dans notre parcours, dans notre expérience, le chemin que l'on a envie de prendre pour la suite. Cet ermite, il se pose beaucoup de questions, il cherche des solutions ou des réponses. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de chercher, les amis vierges? Des réponses à votre solitude pour les célibataires, des réponses pour essayer d'être plus constructif pour votre vie de couple. En tout cas, on vous voit ici prendre un tout petit peu, de vous mettre un peu en retrait de votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, comme pour peut-être pouvoir mieux rebondir par la suite, hein. Il y a une certaine forme de réflexion ici avec cette carte. En dos de deck, nous avons le diable inversé qui peut nous parler. Alors les deux ensemble, vous n'avez pas très envie de faire tac-tac, hein. Parce que ici, le diable peut parler de libido, et évidemment inversé, c'est une libido un peu contrariée. Et l'ermite, c'est pas celui qui fait tac-tac tous les jours, hein. Il est un peu trop vieux pour ça. Voilà. C'est anecdotique, mais ça peut intéresser certains d'entre vous. Toujours est-il que cet ermite et le diable recherchent peut-être de la motivation, de l'excitation un petit peu dans cette vie. De l'excitation relationnelle, de l'excitation amoureuse ou de l'excitation dans autre chose, mais ça a des répercussions dans votre vie sentimentale, semble-t-il. On va regarder avec la sagesse de l'oracle. Nous avons l'énergie des fondations solides. Vous avez peut-être envie justement
de construire quelque chose sur des fondations solides ou de revoir les fondations de votre couple si vous êtes déjà en couple. Parce qu'ici, vous voulez quelque chose de pérenne, hein. Vous voulez des solutions pérennes pour vous et votre couple, pas des trucs juste pour le mois d'août, hein. Vous voulez construire quelque chose. Il y a une certaine forme de réflexion sur la construction de quelque chose. Certains cherchent à construire quelque chose, soit en couple ou soit seul, et peut-être pour l'instant ne trouvent pas les réponses. Si vous cherchez à construire une maison avec votre compagnon ou compagne, ici, on vous voit chercher et peut-être vous sentir un petit peu en galère, hein. En tout cas, ici, on cherche à construire quelque chose de pérenne, ou alors on a une réflexion sur le fait que ça ne le soit pas, ça ne peut pas durer comme ça. Donc certains vont ressentir des énergies comme ça de « il faut changer quelque chose, il faut que je trouve des solutions que je ne trouve pas ». Il y a quelque chose ici, il me faut des remèdes. Alors pour les célibataires, peut-être qu'il y a des blocages pour construire les choses, pour avoir envie de solidifier sa vie sentimentale. Et dans ce cas-là, on sent que vous cherchez les remèdes qui pourront peut-être vous éclairer et vous permettre d'avancer dans votre vie sentimentale. Il y a une certaine forme de solitude. Alors, une solitude que vous acceptez ou une solitude que vous devez subir. Toujours est-il que vous avez peut-être la possibilité ici, avec cet ermite, avec cette réflexion, en réfléchissant et en regardant votre parcours, à trouver des solutions sur comment vous épanouir amoureusement. Alors, on va justement regarder chez les célibataires quelle est l'énergie qui vous accompagnera. Les vierges célibataires, vous avez l'énergie du Capricorne, de Saturne, du Poisson et de Neptune. C'est la carte de la moire, celle qui file le destin. Donc ici, il y a des réflexions, en tout cas pour changer quelque chose vraiment sur le long terme et surtout pour finalement aller dans le sens de son destin. On nous parle de nos blocages, hein, un peu comme l'ermite qui cherche des solutions, des remèdes. D'ailleurs, l'ermite, c'est l'énergie de Saturne ici, hein, une certaine forme de lenteur, mais aussi de structure. Donc vous cherchez ici, dans une certaine forme de lenteur, un peu plus de structure à donner à votre vie pour la construire différemment. Les amis vierges célibataires. Ici, Saturne vous oblige aussi à regarder certaines vérités en face et à essayer de mieux comprendre pourquoi vous êtes bloqué. Ça a peut-être un rapport avec vos idéaux, votre façon de rêver, votre façon d'imaginer aussi votre vie sentimentale. Évidemment, si vous n'y croyez plus parce que vous avez eu le cœur brisé et que ça vous a maintenu dans le givre ici, hein, il va falloir forcément changer votre façon de penser et rêver à beaucoup plus de positif pour que la situation se dégivre et vous emmène vers votre destin. Donc on voit ici une réflexion sur vos blocages. Avec cette carte, nous avons la femme qui nous parle bien de votre façon de penser, probablement, et de votre créativité. La femme ici vient nous dire que vous avez peut-être des difficultés à créer votre vie sentimentale ou relationnelle, à vous investir, à faire évoluer quelque chose. Vous avez peut-être du mal à parler, à convaincre, à séduire, à avoir une certaine forme de douceur. Ici, avec l'ermite et Saturne, on a quand même, comme on l'a dit, de la froideur, de la rigidité, on ne va pas dire que vous êtes insensible, mais peut-être que vous avez mis une carapace ici pour vous empêcher de souffrir et pour mieux appréhender votre phase de célibat. Ici, avec la femme, on vous invite à aller vers plus de tendresse, une envie de mettre un peu de rondeur autour de vous, autour de vos relations, autour de votre envie de construire quelque chose et d'être plus dans la communication, dans l'ouverture avec la femme. Là où peut-être vous êtes encore bloqué et vous avez fermé les écoutilles derrière votre carapace. Pour les vierges qui sont en couple, pardon, nous avons l'énergie ici du Gémeaux et de la Vierge, donc votre signe, hein, Mercure et Mercure. On voit ce personnage qui est en pleine stratégie, qui réfléchit beaucoup. Ici, il peut y avoir des conversations extrêmement structurées. La Vierge ici nous parle de conversations où on ne veut aucun défaut, hein, quelque part, une certaine exigence, et on reste finalement terre à terre.
Donc on a quand même ces signes qui nous parlent vraiment de construction. Ici, le Capricorne, qui est un signe de terre, la Vierge, qui est un signe de terre également. Et en soi, on essaye de se libérer peut-être de certains carcans ici, peut-être... on essaye de trouver une certaine forme de liberté, de douceur, peut-être justement dans un degré d'exigence. Moi, c'est ce que j'entends ici, hein, dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui est très exigeant. Soit vous êtes exigeant vis-à-vis de vous-même, soit vous êtes exigeant vis-à-vis de votre partenaire. Et finalement, ça laisse peu de place à une certaine forme de liberté ou de douceur. Et ici, il y a des conversations terre à terre pour essayer justement peut-être de changer quelque chose et peut-être d'être plus constructif, comme si vous cherchiez une certaine forme de liberté à vous offrir ensemble, comme si vous cherchiez à vous épanouir seul de votre côté pour mieux vous épanouir en couple aussi, hein. Il y a quelque chose aussi, il y a une dynamique avec le Gémeaux et Mercure. Ici, c'est quand même une planète ingénieuse, une planète dynamique qui avance, qui nous fait avancer et qui nous fait, entre guillemets, étudier toutes les options. Donc on vous voit réfléchir sur quelque chose. Il peut y avoir encore cette réflexion avec la Vierge ici, une réflexion financière ou professionnelle qui peut, on peut avoir des discussions sur sa vie, notamment financière ou professionnelle avec son partenaire pour construire quelque chose ici, hein, pour trouver des solutions peut-être par rapport à la construction de quelque chose. Avec cette énergie, nous avons, avec l'oracle des miroirs, la famille. Donc on a envie de solidifier et de consolider la famille, le foyer, peut-être la maison ici, hein. Il y a une certaine réflexion pour la construction de la famille. Donc une maison, avoir des enfants, l'organisation de la famille, comment on vit concrètement au sein de ce foyer, au sein de cette famille. Il peut y avoir beaucoup comment dire, de conversations sur le confort d'un ou des individus qui créent la famille pour que ça soit plus solide. Ici, avec la famille, on a aussi cet aspect sécurité qu'on retrouve ici avec la Vierge, hein, des conversations sur la sécurité, le confort, le côté matériel qui peuvent avoir lieu pendant ce mois d'août. Alors, à quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis vierges, pendant justement le mois d'août? Le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est aussi finalement la construction pérenne des choses, c'est le besoin de construire, de s'investir dans sa vie, hein. Mais ici, c'est peut-être justement qu'on est un peu trop focalisé sur le matériel, sur le concret, et que finalement on se montre un peu trop froid, peut-être un peu égoïste d'ailleurs, et on a envie de quitter ce côté-là. On a envie de ne plus se sentir en stagnation, de ne plus avoir l'impression d'être coincé. On ressent avec l'ermite, hein, le côté d'être impuissant, comme je le disais, être un peu abandonné. Et ici, le cavalier de denier, lui aussi, il se sent coincé, hein. Il est trop... il y a quelque chose de trop conventionnel, il y a trop d'habitudes, il y a peut-être trop de routine pour certains. On est rentré dans un schéma qui ne nous convient peut-être plus, qu'on a besoin de changer et de reconstruire autrement. Mais on a vraiment cette volonté de quitter cette énergie pour aller sans doute vers du neuf. On va voir avec le reste du tirage. Quel est votre état d'esprit, les amis vierges? La justice. On essaye d'être droit, d'être juste. On est ici, hein, dans cette énergie, on essaye de se réaligner quelque part, de regarder certaines vérités en face, de revoir nos idéaux, peut-être de se critiquer soi-même pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, ou de critiquer l'autre, peut-être avec une certaine forme de justesse quand même, hein, ça serait mieux, ça serait plus sympa pour l'autre. La justice, en tout cas, elle nous réaligne par rapport à qui nous sommes et ce que l'on veut. Alors, après, vous avez très envie peut-être d'être honnête, sincère quelque part, soit avec vous-même, soit avec l'autre.
Avec cette justice, nous avons le jugement. Oui, bon, vous avez envie d'un réveil, vous voulez vous révéler, vous voulez que quelque chose véritablement change, comme si vous vouliez une nouvelle chance, alors reconstruire quelque chose, ou resolidifier quelque chose, ou changer certaines habitudes, être plus dans le vrai ici, quelque part. C'est pas que vous êtes... peut-être que certains se sont éloignés de leur façon d'être, hein, avec l'habitude ou les choses comme ça, mais ici, vous avez vraiment envie de vous révéler vous-même, de vous réexprimer. Euh, et on vous sent ici en quête. Alors, soit vous cherchez c'est une quête de sens que vous voulez donner à votre couple, ou une quête de sens à votre vie relationnelle, amoureuse en tout cas. Ici, en tout cas, vous voulez du changement, hein, la justice, le jugement, vous voulez une certaine forme de changement. Quelle est l'énergie? Quelle énergie vient en face de vous? Alors, cette énergie peut correspondre à votre compagnon ou votre compagne, hein, si vous êtes en couple, mais pas uniquement. Ça peut être aussi des événements. Nous avons l'énergie de l'impératrice. Donc, l'impératrice, il peut y avoir finalement des projets aussi, hein, avec cette impératrice. Elle a peut-être envie, il y a peut-être des envies, soit les vôtres ou soit celles de la personne en face de vous, en tout cas. Il y a quelqu'un ici qui ne se dévoile pas forcément avec l'impératrice, hein. C'est pas qu'elle ne manque pas de sensibilité mais en tout cas elle est plutôt logique, lucide, pratique, et vous vous sentez peut-être pas forcément aidé dans cette capacité à changer. Donc ici on a envie d'avoir plus d'imagination, d'être pour les couples, hein, notamment, on a envie, mais les projets, on les fait finalement, si on est en couple, c'est notre propre regard qui est important quelque part, parce qu'ici, on n'est peut-être pas extrêmement aidé par l'autre. Pour les célibataires, on voit ici qu'il peut y avoir chez vous soit la présence d'une personne sensuelle, sensible, qui peut apparaître. Il peut y avoir des communications qui naissent avec quelqu'un. Alors pas forcément des choses concrètes, hein, c'est pas forcément une relation qui va donner quelque chose, mais ça peut être des conversations amicales, par exemple, hein, qui vous ouvrent un peu les yeux sur ce remède ici. En tout cas, il peut y avoir une certaine forme de sociabilité. On a cette femme ici, ce besoin de mettre de la rondeur aussi, hein, de la douceur, de la tendresse. Donc il peut y avoir des actes de tendresse quelque part pendant ce mois d'août qui vous réconcilient peut-être avec votre vie relationnelle, amoureuse par exemple. Avec cette impératrice, nous avons le battleur. Donc oui, quelque chose qui commence. C'est de la tendresse qui vous apporte sans doute... soit qui vous ouvre, j'allais dire, qui vous ouvre les portes, les chakras ou ce que vous voulez, mais il y a quelque chose dans ces communications ou ces projets qui vous redonne possession de votre potentiel, qui réouvre des portes. Alors si vous êtes totalement fermé et que vous vous sentez seul, d'un seul coup, vous retrouvez un peu votre lumière, peut-être avec ce battleur ici. Et finalement, vous commencez à vous reconnecter avec cette douceur. Il peut y avoir une certaine forme de rencontre. Je ne dirais pas rencontre amoureuse dans un premier temps, hein, c'est pas ce que je ressens pour l'instant, mais des conversations chaleureuses qui réouvrent des portes. Quel conseil le tarot a envie de vous donner, les amis vierges? L'empereur, construire. Soyez confiants, ayez confiance en vous, soyez dans la construction. Ne revenez pas en arrière. Ici, on a les fondations solides, on a l'empereur. Soyez dans la construction, c'est-à-dire aller de l'avant pour vous sentir mieux, plus solide, plus dans l'affirmation de soi, pour prendre le lead, hein, finalement, de votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Cet empereur, il est là, il est au-dessus de tout, il vient apporter une certaine forme de solution. Quelque part, quand on se sent seul, notamment pour les célibataires ici, hein, quand on se sent seul et un peu bloqué, la première des choses qui nous manque, c'est de la confiance en soi.
de l'estime qu'il faut retrouver ici. Il faut être à nouveau plus doux, plus bienveillant avec soi-même pour retrouver ce pouvoir, justement. Avec l'empereur, nous avons le 7 de coupe, l'envie aussi de tout ce potentiel qui se place devant nous, l'envie, de besoin de rêver, de croire que l'on peut avoir le choix. Vous avez le choix, les amis vierges, le choix d'aller vers la passion, le choix d'aller vers l'instinct, le choix d'aller vers l'extrême, le choix de vous compliquer la vie ou de vous l'adoucir. Et ici, il serait constructif peut-être de prendre des décisions. Le 7 de coupe, c'est aussi avoir la folie des grandeurs. Alors, c'est à la fois autorisé, hein, on peut avoir la folie des grandeurs, mais c'est bien aussi de rester terre à terre, c'est ce que nous dit l'empereur. Donc il faut à la fois faire des choix judicieux, un peu terre à terre, qui nous permettent à la fois d'avoir le vin, le beurre, l'argent du beurre, le sourire du crémier et le cul de la laitière, hein, comme je dis. Parce que c'est à la fois pouvoir rêver tout en restant concret ici, hein, ne pas partir dans des illusions. C'est un mix des deux, entre guillemets. L'amour, c'est croire, c'est avoir envie de croire, c'est changer de point de vue, c'est s'ouvrir à l'imaginaire, mais c'est aussi savoir se protéger, savoir que l'on a aussi un pouvoir, qu'on est capable de dominer la situation. Et c'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, comment les choses vont évoluer pour vous, les amis vierges, la mort et la renaissance? On voit ici que vous renaissez quelque part, vous trouvez des réponses. Alors ici, on vous voit vous les chercher. C'est sans doute la fin du bilan ici, la fin d'une période de solitude. Vous allez trouver quelque chose par rapport à la construction que vous voulez donner à votre couple, à vos relations. Il va y avoir du changement, il y a une certaine forme de métamorphose. On comprend quelque chose, on remet de la douceur, de l'envie de communiquer, de l'envie d'aller vers les autres, sans doute, avec cette mort et cette renaissance. Et en plus, elle est accompagnée de la roue de fortune. Il y a un véritable besoin ou envie de changement dans sa vie sentimentale, relationnelle. On va peut-être essayer un peu de bouleverser un peu une certaine forme de routine, hein. Une routine de solitude. La vie du célibataire, on sait ce que c'est, hein, c'est fait d'une certaine forme de routine aussi, hein, et casser cela vous permettra justement d'apporter beaucoup de transformation. Et c'est pareil pour les couples. Il y a peut-être des événements ou des éléments que vous allez mettre en place ici qui vont venir un peu foutre le bordel dans vos habitudes, et ça ne se fera pas de mal, hein, semble-t-il ici, parce qu'il y a un changement important qui peut ramener ici beaucoup de nouveautés. On a quand même le battleur, la roue de fortune qui représente un peu aussi cette énergie de nouveauté. Il y a un changement bénéfique en tout cas. Et en synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie de la roue qui revient. Donc on voit bien que vous désirez apporter du changement et peut-être aller vers un nouveau départ. Vos efforts sont tournés pour améliorer quelque chose, hein, pendant ce mois d'août. Alors vous allez en tout cas travailler, que ce soit très profondément intérieurement ou dans une certaine forme de réflexion sur la construction. Vous allez travailler sur votre mois d'août à transformer quelque chose qui aura sans doute lieu plus à la rentrée, vers septembre ou octobre, hein, pour certains. En fait, la roue et le 10 de coupe, tout simplement, vous voulez un vent de bonheur, vous voulez rajouter du sel, du poivre, un peu dans votre laitue fadasse. Une petite vinaigrette, bien comme il faut, en mettant un tout petit peu plus de peps. Et je pense que ce soit les célibataires ou ceux qui sont en couple, vous voulez juste créer un tout petit peu plus de contentement, un peu plus d'abondance, voir des choses venir, vivre des choses, sortir un peu de certaines habitudes qui font que, oui, il y a peut-être du bonheur, mais on ne le ressent pas de façon... c'est pas l'extase de la libido. Comparez votre énergie vitale, votre énergie du bonheur avec une absence de libido, le truc qui fane tout seul, qui ne veut pas grimper, et vous allez très vite
très vite ressentir ce besoin finalement d'être titillé par le bonheur, d'avoir envie de vibrer, d'être plus, d'avoir plus d'extase, plus de contentement, de s'en sentir plus heureux. C'est ce que vous cherchez ici, hein, les amis vierges. En tout cas, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Voilà comment je ressens cela. Donc, c'est le moment pour vous, justement, de commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire comment vous avez ressenti ces énergies. Alors, ceux-là peuvent vous parler, celles-là beaucoup moins. N'hésitez pas à me le dire. J'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube et me parler de votre libido, ce que je peux comprendre, vous, vous mettez un petit émoticône juste pour me dire que vous êtes passé par là. Et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très, très bientôt. Pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci, ça sera 100% professionnel, vie quotidienne. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. On m'a demandé de mettre un lien pour certaines personnes qui voulaient faire un don à la chaîne. J'ai donc rajouté un lien si vous désirez faire un don à la chaîne et je vous en remercie par avance. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là. Ciao ciao.